8 juillet 2020. Une journée qui semblerait la plus normale qu'elle pouvait être cette année. Le Covid régnant toujours. Mais malheureusement, quelque chose se passa que personne ne prévoyait qu'il allait se passer. Cette histoire est déconseillée aux âmes les plus sensibles. Cette histoire se déroule dans la petite municipalité de Saint-Apollinaire dans la région de la Chaudière-Appalaches, au Québec. Mais avant de raconter cette terrible histoire, rajoutons un petit peu de contexte. D'abord, qui est Martin exactement? Et puis, pour tous ceux et celles qui ne sont pas canadiens, c'est quoi une alerte Amber? Une alerte Amber, c'est tout simplement un système situé au Canada et aux États-Unis qui permet d'alerter une partie de la population concernée lorsqu'un enlèvement d'un enfant est proche de la région en question. L'alarme, c'est généralement une alerte que tu reçois sur ton téléphone avec un texte montrant les caractéristiques de l'enfant, du kidnappeur et de la voiture utilisée avec la plaque d'immatriculation et son modèle. Bon, désormais, qui est Martin? Du moins, qui l'a-t-il été? Martin a 32 ans lorsqu'il rencontre sa future épouse, Amélie Lemieux, pendant leur rencontre. Amélie était déjà enceinte d'une fille nommée Nora. En 2010, il adoptera officiellement Nora. Si vous avez rien compris à cette information, pas de soucis, moi non plus. Bref. En 2013, Amélie fera naître et Romy, sa deuxième fille, et le couple se séparera en 2015. En 2020, Martin a désormais 44 ans et habite dans la ville de Lévis. Avec sa nouvelle femme, il travaille comme peintre et tireur de joints chez Falex Peinture. Il est également animateur du 128e groupe de scouts dans lequel ses deux filles sont situées. Quelques jours plus tard, avant la disparition des trois, Martin rencontre son avocate pour se préparer à une demande de divorce avec Amélie, son ancienne conjointe. Bien, désormais, passons au cœur de l'histoire. Le 8 juillet 2020, Martin est accompagné de ses deux filles Nora et Romy et de leur mère Amélie. Selon Amélie, l'ambiance était conviviale, ils eurent beaucoup de plaisir, sûrement moins par après. Dans la soirée, Martin décide d'aller sortir avec ses filles pour aller manger à la crèmerie. Étrangement, il insistera pour y aller seul. Un petit red flag ici de la part de Martin. Vers 21h, le véhicule de Martin traverse le terre-plein central de l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 288 à Saint-Apollinaire. Le véhicule s'arrêta à contresens. Martin abandonne le véhicule et quitte les lieux avec ses deux filles pour s'enfuir dans une forêt, pieds nus et en pleine obscurité. Le premier appel d'urgence fut à 21h20. Une fois sur place, les premiers répondants virent la voiture mais aucune trace des trois personnes qui firent à bord. Ils firent de courtes recherches dans les alentours de l'accident, mais ne trouvera malheureusement rien. Après quelques questionnements des proches de la famille, ils dirent tous que Martin n'était pas une possible menace. La police contacta des compagnies de taxi et les urgences des hôpitaux les plus proches dans le but de savoir si les trois personnes ont quitté de leurs propres moyens. Toutefois, les hôpitaux ont refusé de communiquer la moindre information pour des raisons de confidentialité. Le lendemain, vers 6h du matin, les policiers découvrent des textos envoyés par Martin à Amélie qui peuvent être interprétés comme des possibles messages d'adieu. Au courant de la journée, la panique s'installa de plus en plus jusqu'à ce que le ministère de la Sécurité publique prenne le contrôle des radiodiffusions et télécommuniques afin de diffuser une alerte Amber dans l'entièreté du Québec. Un important déploiement de différents corps de police se met alors en branle avec notamment des hélicoptères, des maîtres-chiens et des patrouilleurs en VTT. Un CH-146 Griffon des Forces armées canadiennes a également été envoyé au renfort. Mais malheureusement, le 11 juillet
peu avant midi, le corps de Nora aura été retrouvé sans vie. Quelques minutes plus tard, Romy fut retrouvée, elle aussi sans vie. Ils avaient respectivement 11 et 6 ans. L'alerte Amber est maintenant terminée. Le 20 juillet, le même jour des funérailles des deux fillettes, le corps de Martin fut retrouvé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Personnellement, elle m'a pris un peu de difficulté à réaliser, parce que c'est la première fois que je fais comme ça, mais honnêtement, ça va. J'ai pris quelques pauses en même temps, ce qui fait que ça soit plus long à sortir. Mais au moins, si tout se passe bien, normalement, elle devrait être sortie le 31 octobre ou quelque chose comme ça. J'espère fortement 31 octobre, ça serait trop bien. Un énorme merci à Feldup d'avoir fait en sorte que cette vidéo puisse exister, pas qu'il m'a aidé ou quoi que ce soit, juste que ces vidéos m'ont donné l'idée de faire cette vidéo, d'où et la manière de réaliser cette vidéo. Même si j'ai essayé de pas être exactement comme lui, je me suis inspiré d'un peu partout. Et ouais, joyeux Halloween. Si c'est le 31 octobre.